Alors moi c'est Aurélien Mauplot, je suis artiste, j'ai une pratique depuis une dizaine d'années. Disons que je suis artiste autodidacte et j'ai une formation universitaire en art et en communication. La première pièce que je fais en vrai, c'est une pièce qui s'appelle Caverne et qui est une pièce sur le livre 7 de la République, donc de Platon. Et là, ce qui se passe, il y a plusieurs choses. Il y a la question de la caverne, qui va revenir 10 ans plus tard, ce sur quoi je travaille aujourd'hui avec mon projet des mondes invisibles. Il y a la question de l'île comme un potentiel de fiction, au même titre que la caverne d'ailleurs, qui arrivera quelques 5-6 ans plus tard. Et il y a la question de la silhouette, donc là qui est vraiment directement issue du livre 7 de Platon, la projection, la silhouette, l'ombre, et la question du noir. Et l'usage du livre de poche, l'usage d'un document déjà préexistant. Et je lis Jules Verne, et je commence par le tour du monde en 80 jours. Et là, en lisant le bouquin, en fait, je pense directement à une pièce que je vais mettre 3 ans ou 4 ans à créer, qui est donc Les Possessions, qui est l'œuvre lauréate du prix de la Fondation. Et là, je décide d'utiliser l'intégralité des pages du Tour du monde en 80 jours, donc livre de poche, sur lesquels je vais imprimer en noir les cartes de l'intégralité des pays du monde, plus un certain nombre d'îles et d'archipels, puisqu'il y a 330 pages, 333 pages exactement, donc il n'y a pas 330 pays. Voilà, donc on voit bien que là c'est vraiment une impression jet d'encre sur les pages du Tour du monde en 80 jours. Il y a parfois des aspérités qui permettent de lire le texte qui est en dessous. Et en fait, Les Possessions s'organisent, c'est une grande installation murale et qui fait entre 5 et 6 mètres, 7 mètres de long sur 1 à 1 mètre 50 de haut, avec l'intégralité des pages qui sont disposées les unes à côté des autres et les unes en dessous des autres et qui suivent l'ordre numéraire, la pagination numéraire du bouquin, parce qu'il n'était pas question de rompre avec l'évolution narrative du récit. En revanche, les cartes des pays, elles sont organisées de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'hormis l'Éthiopie, qui est la première carte en référence à l'origine de l'humanité, et la dernière carte aussi, la dernière page, qui est l'île de la possession, qui a donné son nom à l'œuvre, toutes les autres, c'est complètement aléatoire. Et il n'y a pas de littéralité, c'est-à-dire que quand ils sont en Inde, il n'y a pas la carte de l'Inde à ce moment-là. La dernière carte de l'installation, c'est la carte de l'île de la Possession. L'île de la Possession, c'est l'île principale de l'archipel Crozet, qui est un archipel français appartenant au territoire austro- et antarctique français, donc les TAF. Donc tu as Saint-Paul, Amsterdam, l'archipel Crozet, la Terra del les Kerguelen, ici, et puis Tromelin, les îles Éparses. Et donc, au milieu de l'île de la Possession, il y a les monts Jules Verne. Et les monts Jules Verne, c'est le seul endroit sur la planète où il y a un lieu naturel qui est, dans le toponyme, c'est Jules Verne. D'accord ? Alors ça, quand je commence à voir ça, je vois, c'est génial, mais attends, c'est sur où est-ce que ça se trouve, les monts Jules Verne? Et là, je tombe sur l'île de la Possession. Et je regarde et je lis un petit peu l'histoire, et en fait l'histoire c'est le commandant de Crozet qui en 1773 ou 1772, je ne sais plus, arrive sur l'île, donc c'est les premiers humains à découvrir cette île-là, et il plante le drapeau et il annonce « je prends possession de cette île » et en toute intelligence et pertinence, il dit « cette île s'appellera l'île de la possession ». Et en fait, c'est assez super parce que en travaillant sur toutes ces cartes, ces frontières, sur le tour du monde en 80 jours, qui est quand même à la fois, soit on peut le voir comme une ode au colonialisme, soit une critique acerbe de l'Empire britannique, de trouver cette île qui s'appelle l'île de la possession, je trouvais ça assez superbe. Parce que pour moi, c'était vraiment un résumé
un super condensé de tout ce qu'évoque l'œuvre à travers les propos qu'il tient dans le Tour du monde en 80 jours, donc l'Ode au progrès, une critique de l'Empire britannique, et voilà, et puis cette abstraction, toute cette abstraction des pays qui deviennent tous des îles en fait, d'une certaine manière. Les frontières entre la France et l'Allemagne n'existent plus. La frontière entre le Mexique et les États-Unis non plus. Tout ça tous ces pays deviennent des îles à part entière, quoi. Et tout à l'heure, j'évoquais la question de la confusion entre le réel et l'imaginaire. Et peut-être que la base de cette pratique, l'amorce de cette pratique artistique, vient des possessions où la confusion entre le réel de la carte vient se produire avec l'imaginaire de la forme qui est révélée par la tache noire, quoi.